Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial qui affecte non seulement notre foi, mais aussi notre cerveau et notre bien-être mental. Il s'agit d'un péché insidieux, souvent sous-estimé, mais qui a le pouvoir de détruire notre cerveau, d'affaiblir notre intellect et de nous éloigner de la lumière divine. Ce péché est plus courant que nous ne le pensons, et nombreux sont ceux qui y tombent sans même s'en rendre compte. Mais rassurez-vous, nous allons découvrir ensemble de quel péché il s'agit, comment il affecte notre cerveau et surtout, comment s'en protéger avant qu'il ne soit trop tard. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit que l'un des premiers effets du péché est la privation de la connaissance. Réfléchissez à cela un instant. La connaissance est une lumière, une source de clarté, une force qui traverse notre être et qui éclaire les zones les plus obscures de notre existence. Allah, subhanahu wa ta'ala, place cette lumière dans le cœur de ses serviteurs croyants, ceux qui aspirent à s'élever spirituellement, à comprendre le monde avec un regard pur, sincère et rempli de sagesse. Cette lumière n'est pas une simple accumulation d'informations, ce n'est pas le résultat d'une série de lectures ou d'un savoir stocké dans les livres. Non, elle est bien plus que cela. C'est un éclat divin qui pénètre l'âme, une lumière subtile qui vous permet de distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bien du mal. Cette lumière transforme votre compréhension, vous permettant de percevoir ce que les autres ne peuvent pas voir. Elle fait émerger en vous des vérités profondes que les paroles humaines ne peuvent exprimer. Mais ce péché insidieux que tant d'entre nous négligent ou ignorent, éteint cette lumière. Il plonge le cœur dans les ténèbres, obscurcissant la perception de la réalité. Avez-vous déjà ressenti cette confusion, cette incapacité à retenir une leçon, à comprendre un passage du Coran, à trouver la paix dans vos prières? Ces signes ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des messages, des avertissements doux mais puissants qu'Allah vous envoie pour vous rappeler que quelque chose dans votre vie éloigne cette lumière. Chaque péché, qu'il soit petit ou grand, crée une distance entre vous et la source de cette lumière. Vous luttez pour comprendre, pour apprendre, mais cette lutte est vaine tant que vous ne purifiez pas votre cœur. Ce que vous devez vous demander sincèrement, c'est: qu'est-ce qui bloque cette lumière dans votre vie? Y a-t-il un acte, une habitude, une pensée que vous n'avez pas encore laissée derrière vous? C'est peut-être cela qui éteint la lumière divine en vous. Laissez-moi vous emmener à un moment clé de l'histoire de l'islam, une scène qui a bouleversé le monde intellectuel et spirituel de l'époque. L'imam Shafi'i, que beaucoup d'entre nous connaissent pour sa brillante intelligence, était doté d'une mémoire prodigieuse. Imaginez un jeune homme capable de mémoriser des pages entières d'un simple coup d'œil, un don presque surnaturel qu'Allah avait placé en lui. Mais malgré cette grandeur, il fut confronté à une épreuve inattendue. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il aperçut accidentellement la cheville d'une femme. Un simple regard, une brève distraction, cela pourrait paraître anodin à nos yeux modernes, mais cet instant marqua un tournant pour lui. Il ressentit une perte immédiate, un affaiblissement brutal de sa mémoire, comme si ce simple acte avait voilé la clarté qui illuminait son esprit. Conscient du changement soudain, l'imam Shafi'i alla consulter son professeur, l'érudit Waki, rahimahu Allah. Ce qu'il reçut alors ne fut pas une solution immédiate, mais une leçon profonde. Abandonne les péchés, car la connaissance est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas accordée aux pécheurs. Imaginez cet instant, ce rappel, cette vérité éclatante qui résonne encore aujourd'hui. Cet exemple nous enseigne, mes chers frères et sœurs, que personne n'est à l'abri des effets du péché, pas même les plus érudits et les plus proches d'Allah. Il est facile de penser que de petits actes n'ont pas de conséquences, mais si même un regard fugace peut affecter un homme comme l'imam Shafi'i, alors que dire de nos propres vies où tant de distractions et d'influences nous entourent chaque jour?
Il est temps de prendre conscience de la fragilité de notre relation avec la lumière divine et de veiller sur chaque acte, chaque pensée. Nous savons que le péché affecte le cœur, mais ce que nous oublions souvent, c'est l'impact direct qu'il a sur notre esprit. Nos cerveaux sont façonnés par ce que nous voyons, entendons et surtout par ce que nous faisons. Lorsque nous nous engageons dans des comportements illicites, des pensées toxiques ou des actes répréhensibles, nous ne sommes pas seulement en train de commettre une faute spirituelle, nous sommes aussi en train de détruire littéralement nos capacités mentales. Chaque péché agit comme un poison, lent mais destructeur. Il fragilise nos connexions neuronales, affaiblit notre concentration et perturbe la clarté de nos pensées. En psychologie moderne, on parle de surcharge cognitive, un état où l'esprit est trop saturé pour traiter l'information correctement. Mais en vérité, ce phénomène a une origine spirituelle profonde. Le péché alourdit le cœur, et un cœur alourdi ne peut plus guider correctement l'esprit. Ressentez-vous ce poids, ce flou mental qui vous empêche de vous concentrer dans vos prières ou d'apprendre avec facilité ce que vous lisez dans le Coran? Il est possible que ce soit un signe. Le péché n'affecte pas seulement votre âme, il s'enracine dans votre cerveau, créant des blocages, vous rendant plus vulnérable aux distractions, à l'oubli et aux doutes. Les scientifiques modernes ont découvert que les mauvaises habitudes, comme la consommation de contenus nocifs ou la cession aux pulsions, modifient littéralement la structure du cerveau. Mais le Coran et la Sunna nous ont avertis bien avant que la science ne le confirme. Ce qui est corrompu dans l'esprit l'est d'abord dans le cœur. Si le cœur n'est pas purifié, les pensées se désordonnent et se dégradent. Protéger notre cerveau et notre foi est un travail de chaque jour, un effort constant pour s'éloigner du péché et pour se rapprocher d'Allah. En nous repentant sincèrement, en protégeant nos sens, en choisissant les bons environnements et en remplissant nos cœurs de dhikr, nous renforçons notre lien avec Allah et nous restaurons la lumière divine en nous. Partage ta réflexion dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.